Eh bien salut tout le monde, c'est Cloppy Boys, on se retrouve aujourd'hui sur Call of Duty Modern Warfare 3 pour une nouvelle vidéo en zone de largage sur la map Fallen. Donc durant ce gameplay j'utilise donc le S118A avec stabilité ou recul, je ne me souviens plus, chargeur de grande capacité. En secondaire j'avais le 44 Magnum couteau tactique, ensuite les paralysantes et la Semtex. En atout, j'avais tour de passe-passe, bonne gâchette et tireur d'élite, tout ça en pro. Donc c'est un petit gameplay, hein. Donc c'est rien d'exceptionnel, hein. Juste un bon gameplay sniper que j'ai pu réaliser. Donc pendant cette vidéo, je voulais vous parler de l'utilisation et de l'utilisation des snipers dans, dans ce jeu. Donc au niveau des snipers, des fusils de précision, on a quand même été gâté pour ce Modern Warfare 3. Donc il y en a quand même 6 comparé aux autres Call of où il n'y en a eu que 4. Je me souviens dans Black Ops il y en avait 4 et dans Modern Warfare 2 il y en avait aussi 4. Pardon. Euh, donc il y a des snipers à mécanisme à verrou, donc il y en a deux. Donc il y a le L118A ici présent. Donc c'est un sniper que j'affectionne tout particulièrement. Pardon. Donc il est assez léger, il a une bonne précision, euh, il n'a pas une trop grosse cadence de tir. Bon, on se prend quand même pas mal d'hit marqueurs avec, mais c'est un sniper assez polyvalent, hein. C'est vraiment. Il est très léger à mon goût. Euh, Vous allez peut-être rire, mais on dirait à première vue, au début, j'avais l'impression que c'était un sniper en carton. Ça me donnait cette impression-là, mais finalement, c'est quand même un bon sniper. Donc voilà. Donc pour le deuxième sniper à mécanisme à verrou dans ce jeu, donc tout le monde le sait, c'est le MSR. Donc le MSR, c'est un sniper que j'aime aussi, hein. Vous l'avez certainement déjà vu dans ma première tentative Moab où je dis quelles sont mes armes préférées. Donc le MSR est un sniper très précis, avec une cadence de tir plus élevée que le L118. Il est peut-être un peu plus lourd que ce sniper-là, mais pour moi il est quand même très 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 précis, hein, je l'ai déjà dit. Donc là vous voyez il y a deux ennemis, je suis même pas arrivé à en ajouter un. Je n'ai pas compris pourquoi, mais bon. Donc le MSR que j'affectionne aussi avec la compétence recul ou alors stabilité, c'est vraiment un bonheur de jouer avec, hein. Donc voilà pour les snipers à mécanisme à verrou. Donc je vais passer au sniper semi-automatique ou automatique. Donc il en reste 4. Donc je vais commencer par mon préféré qui est le Barrett. Donc le Barrett qui est mon sniper préféré dans ce Call of, hein. Il est très très puissant. On se prend quand même pas mal d'hit marqueurs. Il est puissant. euh, Par contre, le seul défaut qu'il a, c'est qu'il est vraiment très lourd, hein. Donc je vous conseille vraiment de mettre la compétence vitesse dessus. Même si s'il restera quand même lourd, je vous conseille vraiment de l'utiliser, ça peut vraiment vous rendre service. Donc c'est vraiment mon sniper préféré, hein. C'est le plus polyvalent. Je vous conseille vraiment de l'utiliser ou de l'essayer si ce n'est pas encore fait ou si vous voulez vous mettre au sniper, je vous conseille d'utiliser ce sniper car il est quand même assez précis. Bon, hein, le seul désavantage c'est qu'il est quand même assez lourd, hein, je l'ai déjà dit. Et malheureusement qu'on se prend quand même pas mal d'hit marqueurs avec. Contrairement à l'AS50 qui je crois est le plus puissant des snipers. En tout cas, je me prends moins d'hit marqueurs avec un AS50 qui est un autre sniper semi-automatique je crois. Je me prends moins d'hit marqueurs avec ce sniper qu'avec le Barrett et que les autres snipers. Donc l'AS50 qui a une particularité qui a son viseur qui zoome moins euh, que, que deux petits no-scope au passage. C'était assez joli à voir. Donc son viseur qui zoome moins qu'un Barrett ou un MSR. Donc il suffit de s'habituer, hein. Une fois qu'on s'est habitué, c'est vraiment
plaisir à jouer avec cette arme. Vous allez voir, c'est vraiment... il est assez précis, malgré qu'il faut savoir vraiment gérer son viseur qui est assez particulier. C'est aussi un sniper que je vous conseille, que j'ai monté niveau 31, qui pour moi était un bon sniper. Ensuite, il en reste deux, donc il reste le RSASS, ou le RSAS comme vous voulez. Donc ça c'est des snipers, c'est un sniper assez particulier puisque il faut tuer en minimum 2 balles. Donc puisqu'il faut tuer en minimum 2 balles, je vous conseille de mettre un silencieux dessus. Donc il vous suffira de tirer 2 balles aussi pour tuer l'ennemi. Donc en plus ça vous permet de ne pas être visible sur le radar. Donc c'est vraiment pratique. Ou alors de mettre silencieux et lunettes à COG. Comme ça, si vous savez maîtriser une M14, c'est un peu le même principe. Sauf que. Enfin, c'est un peu le même principe, hein. Il faudra aussi tuer avec 2 balles. Donc, si vous arrivez vraiment à maîtriser une MK14, vous arrivez aussi à maîtriser un RSAS avec lunettes à coche silencieux. Même s'il est peut-être un peu moins précis qu'une MK14. Après, à vous de voir. Donc, ensuite, il nous reste le dernier sniper qui est le Dragnov. Donc, le Dragnov qui est un sniper que je n'ai même pas essayé d'utiliser en multijoueur, puisque j'ai une fois essayé de l'utiliser en partie privée, et il m'a vraiment pas du tout plu, donc je vais même pas vraiment essayer de l'utiliser dans le multi, hein. C'est pareil, il vous faut aussi 2 balles pour tuer un ennemi, donc je vous conseille aussi de mettre un silencieux dessus, comme pour le RSASS, même si je l'utilise pas du tout sur multi. Donc pour l'utilisation, donc pour le Barrett, c'est vraiment un sniper à kill feed, faire des jeux kill feed. Donc je vous conseille de l'utiliser en zone de largage, hein. Vous pouvez réaliser de jolis kill feed, hein, avec ce magnifique sniper. Donc pour le MSR, je vous conseille d'utiliser en recherche et destruction. Il sera assez polyvalent pour ce mode de jeu, à mon goût. Et après, hein, vous pouvez tous les utiliser en domination, il suffit de savoir les gérer. Une fois qu'on sait les gérer, c'est vraiment un plaisir à jouer avec ces armes. Même si au début c'est pas vraiment facile, si on n'a jamais touché un sniper, il faut prendre l'habitude et après vous verrez, ça ira tout seul. Donc vous l'avez certainement remarqué, au début de ma vidéo j'ai une nouvelle introduction. Donc c'est vraiment une magnifique introduction qu'un youtubeur m'a réalisée. Elle me plaît vraiment beaucoup, hein. Donc il s'appelle Elliot, c'est vraiment un bon gars, un bon youtubeur. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne, hein. Je mettrai le lien dans la description. Il fait vraiment du très très bon travail, hein. C'est vraiment un bon youtubeur, il mérite d'être connu. Je vous conseille vraiment, hein, mais vraiment d'aller faire un tour sur sa chaîne. Vous ne serez pas déçu du travail qu'il peut fournir, etc. Donc là, je reviens un peu sur le gameplay. Donc vous voyez que nous étions en train de perdre la partie. Mais je voulais absolument la gagner. Donc vous resterez jusqu'à la fin de la vidéo. Et vous verrez si on l'a gagné ou pas. Donc là vous voyez, hein, j'enchaîne quand même pas mal les kills, hein. En plus, dans cette partie, je me suis pas pris trop de hit marqueurs avec le L118. Alors que d'habitude, je me prends quand même pas mal, hein. Je me prends quand même beaucoup de hit marqueurs. Alors que là, j'arrive à les enchaîner en one shot, hein. C'est vraiment un plaisir quand ça rentre comme ça. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment plaisant à jouer. Donc là, il reste 40 secondes et nous sommes encore en train de perdre. J'espère que vous aimez la vidéo, hein. Si vous l'aimez, pensez à mettre un petit pouce bleu. Donc là, je cours vers la zone. Il reste moins de 30 secondes et on est encore en train de perdre. Donc là, j'ai pu quitter la zone jusqu'à la fin de la partie. J'avais vraiment envie de gagner, hein. Vous voyez, on est à 4 sur la zone, 3 maintenant. Et on est passé en tête. Donc là, je me suis dit, on ne peut pas perdre cette partie. Donc là, j'ai vraiment enchaîné quelques kills encore. Euh,
je jouais tout seul, enfin j'étais en écran scindé, donc rien de spécial. Donc je termine même avec la killcam de victoire en headshot et on a gagné cette partie. Donc je finis sur un score tout à fait raisonnable que vous verrez à la fin de la vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu, partagez la vidéo et abonnez-vous. Bye tout le monde.